Hello hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la semaine 2 du mois de mars. Donc une semaine où j'ai un petit peu plus dépensé que la semaine dernière. On va vraiment regarder ça tout à l'heure en détail. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce que j'ai reçu de Linda Budgéteuse. Donc j'avais passé commande pour des défis et je les ai reçus. Ils sont vraiment trop beaux. Donc je vais vous montrer, ce sont des défis prénoms. Donc j'avais déjà le mien, mais en fait je trouvais les siens vraiment super beaux. Donc je lui ai commandé un pour moi et un pour mon fils. Et ils sont vraiment sublimes. Voilà. Donc du coup, une fois que je vais avoir terminé le mien, eh bien, je vais refaire le défi prénom avec les siens. Voilà. Donc merci beaucoup Linda, ils sont vraiment super beaux. Alors ça c'était la première chose que j'avais à vous dire sur les défis. La deuxième c'est que je me suis fait un défi, un tout nouveau défi. Donc ça m'a pris hier soir. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est le défi arbre de vie. Effectivement j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure, dans la matinée pour le présenter brièvement. Donc par contre, où est-ce que j'ai mis? Ah oui, ça y est. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, toujours le même format. C'est une petite enveloppe dans lequel j'ai mon petit défi. Donc c'est l'arbre de vie. Donc le but, c'est simple. C'est ici, en fait, vous avez des petits brillants avec des valeurs différentes. Et en fait, le but, ça va être de décorer l'arbre de vie avec ces petits joyaux. Et donc de le remplir à notre convenance comme on a envie en fait. Et à chaque fois on mettra le nombre d'euros correspondant. Donc les petits strass, je les ai trouvés à Action. Alors il y en avait très peu. Il n'y en avait qu'une pochette quand j'y suis allée. Donc c'est celle-ci, voilà, que j'ai pris en magasin. Et en fait moi j'en avais une, je ne savais pas quoi faire chez moi avec ceux-là. Donc je les ai aussi rajoutés dessus, ici sur le 2 et le 4. Voilà, alors ça colle plutôt bien franchement, il se décolle pas. Donc après il faut qu'il soit bien protégé effectivement dans la pochette, mais on va voir. Écoutez, c'est un test, je le trouve magnifique. J'espère que ça va tenir et que ça va faire un bel arbre de vie. J'ai trouvé l'idée super sympa, voilà, ça m'est venu comme ça. Donc je l'ai créé. Je le mettrai sur le drive. Qui est quasiment terminé, que je mettrai peut-être à la fin de cette vidéo. Je verrai s'il est terminé, où j'ai mis tous mes défis dedans. Alors bien évidemment il n'y aura pas les strass, mais ce sera à vous d'acheter des strass, et vous pourrez en plus mettre ceux que vous souhaitez en fait. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que moi. Si vous en avez d'autres, vous pourrez coller ici les strass et puis ensuite les mettre dans l'arbre. Voilà, donc j'espère que j'ai fait suffisamment d'économies et que je vais pouvoir le commencer avec ce bilan. On va voir ça tout à l'heure. Donc je vais le remettre en place. Hop, ici. Après il faut que j'arrête parce qu'en fait mon classeur de défi il est plein. Donc voilà. Alors on y va. On prend le petit mot terme et on va regarder ce qu'on a dépensé. Je vais prendre également du coup ma fiche du coup. Hop. Et hop. Donc, alors, j'ai innové. Désormais, j'ai un retour écran. Donc, je vais voir comment ça se passe au niveau de l'affichage. Voilà, la ring light n'a pas l'air de faire de lumière. Et on a bien tout à l'écran. Donc, c'est super. Voilà, je m'améliore petit à petit. J'écoute vos conseils. Effectivement, la vidéo précédente, tout n'était pas super bien cadré. Donc voilà, je m'améliore petit à petit. Donc on va mettre la calculatrice ici. Hop, on a les dépenses, les économies et mes petits trackers. Donc au niveau des courses, j'ai fait une seule session de courses en début de semaine. Alors j'ai dépensé que 45 € parce que je suis allée pour une fois directement en magasin au Leclerc et j'ai pu utiliser des tickets restaurants. Donc forcément j'ai moins dépensé que d'habitude. Voilà, sinon en général c'est plutôt aux alentours des 60 €. Donc là j'ai utilisé 24 € en ticket resto. Donc en fait j'ai eu une dépense de course de 70.
mais je ne marque que 45. Donc semaine 2, au niveau des dépenses, on a 45 €. Au niveau des économies, du coup, on a 35. Hop, donc ici, je sors les 35. Il reste 0 et la semaine 3 commence. Donc plus 80 égale 80. Ok. Au niveau du carburant, ça n'a pas bougé. Je n'ai pas dépensé en plus cette semaine et je suis à peu près à la moitié de mon réservoir. Donc j'espère bien tenir jusqu'à la fin du mois. Je bouge pas beaucoup ce mois-ci normalement. Donc j'espère bien tenir jusqu'à la fin du mois sans en rajouter. Ça permettrait une belle économie de 50 €. Au niveau des plaisirs, c'est là qu'on a un petit peu plus dépensé. Ben, je suis allée à Action. Et puis bon, à Action, on s'est acheté des petites broutilles. Je me suis acheté des cordons pour le téléphone. Vous savez, des espèces de bijoux. Ben, là, il y en a un sur mon téléphone. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, on voit un petit bout. Voilà, donc des petits bijoux de téléphone. J'ai acheté 2-3 bêtises à mon fils. Ça faisait très très longtemps qu'on l'avait pas fait. J'ai dépensé du coup 22 €. Et ça va. Je n'ai pas dépassé le budget. Donc tant qu'on ne le dépasse pas, ça me va. Du coup, il y a 8 € d'économie. Donc moins 8, 0. Et donc on a la semaine 3. Tac. Dépôt. 30 égale 30. Au niveau des restos, là j'ai pas mal dépensé. Le midi, je suis partie au Lidl pour me chercher à manger au travail. On s'est fait un McDo. Du coup, j'ai payé en ticket resto, mais j'ai eu un solde à donner de 3 €. Et puis, on s'est fait un Uber Eats avec le travail. C'était, je sais plus quand, mardi, je crois. Voilà, j'en ai pour 17 €. Donc, en tout, j'ai dépensé 8 et 3, 11, 11 et 17, 28. Donc, j'ai dépensé 28 €. Donc, je vais marquer la dépense. Je marque pas l'économie. Toujours pareil. Au niveau du carburant, j'avais dit 0 au restaurant. Donc, du coup, on a dit que j'ai dépensé 28. Voilà, je ne marque pas l'économie par contre. Internet, c'est pareil, j'ai pas mal dépensé. Alors, j'avais déjà dépensé 24 € la semaine dernière. J'ai dépensé 13 € sur AliExpress. J'ai craqué sur un nouveau portefeuille A7. Voilà, parce qu'en fait, je trouve mon mot terme un peu gros. Avec l'été qui arrive, moi, j'aime bien les petits sacs. Donc, du coup, voilà, je me suis pris un petit portefeuille A7. Je vous le montrerai dès que je l'aurai reçu. Donc, j'ai dépensé 13 € sur Internet. En ligne, 13 €. Ok. Ensuite, sur le divers. Le divers, j'ai aussi dépensé cette semaine. Donc, du coup, divers, j'ai dépensé 10 €. Donc, il n'y a aucune économie cette semaine. Donc, voilà, je barre, pas d'économie. J'ai acheté des crèmes, en fait, à Lidl. Des crèmes... il y avait un labello et puis une crème et je sais plus quoi d'autre. Ce qui a fait que, voilà, ça m'a fait une dizaine d'euros que j'ai mis dans divers. Au niveau de la santé, rien du tout. Pas de dépenses pour cette semaine. Au niveau du loisir, pas de dépenses. Au niveau de l'imprévu, j'ai le stationnement que j'ai payé 2 €. Je l'ai mis dans... Ah, c'est casse-pied, ça fait une... Voilà, si je le penche, effectivement, ça fait un reflet. Donc, du coup, on a dépensé 2 € sur imprévu. Ok, loisirs, rien, santé, rien. Et on a le cadeau. Donc, ça y est, j'ai acheté le cadeau pour mon petit cousin. Donc, du coup, on a dépensé en tout 26 €. Donc, il reste 4 € que je vais mettre en économie cette semaine parce qu'en fait, le cadeau étant terminé, l'anniversaire étant demain, je ne vais pas dépenser d'argent supplémentaire. Donc, du coup, au niveau cadeau, on a dépensé 26. Et du coup, il nous reste, au niveau cadeau, il nous reste, 4 en économie. Ok, allez, ça, on n'en a plus besoin. Je vérifie, j'ai bien fait comme il faut. Ok. Ah, voilà. Ici, S3, dépôt, plus 10, égale 10. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite que la semaine dernière parce que la vidéo faisait quand même 48 minutes.
Et c'est vraiment pas mal. Donc du coup, on se retrouve avec ça. On va calculer d'abord les dépenses de la semaine. Alors, au niveau des dépenses de la semaine, on a fait 45 en courses, 22 dans plaisir, 10 en divers, on a fait 28 de dépenses en restaurant, on a fait 13 € de dépenses en ligne, 2 € en imprévu et 26 € pour le cadeau. On est à 146 € cette semaine, c'est une grosse semaine, malgré tout. Ok, au niveau des dépenses, on est bon. Au niveau des économies, donc, j'ai fait 35 en courses, j'ai fait 8 en plaisir, il me reste 4 sur les cadeaux. Et j'ai également fait... Alors en fait, moi je suis chez Boursorama et je suis devenue... Enfin, j'ai souscrit à Boursobank. Donc, à Boursoprime, pardon, excusez-moi. Donc Boursoprime, en fait, j'ai une ristourne de 1% sur toutes les CB que je fais, sur tous mes comptes. Donc du coup, c'est une option qui est payante. Je paye 9,90 € par mois. Là-dedans, il n'y a pas que le 1% de cashback, il y a aussi un taux de rendement de 4,5 du livret au lieu de 2,5, donc j'ai 2% de plus. J'ai également des 10 € de plus sur tous les parrainages. J'ai une ligne dédiée avec un conseiller qui répond systématiquement. Voilà, il y a des options supplémentaires. Et le cashback, en fait, il tombe à peu près le 15, aux alentours du 15, entre le 10 et le 15 de la semaine, du mois suivant, je vais y arriver. Donc là, en fait, j'ai eu 14,65 €, donc on va dire 15 € parce que j'arrondis tout. J'ai eu 15 € de cashback lié à l'utilisation de ma carte Boursorama. Je vais y arriver. Donc au niveau des gains ici, je vais rajouter, alors pas 15, pardon, mais 14. Tout ce qui est gains, j'arrondis en dessous. Tout ce qui est dépenses, j'arrondis au-dessus. Voilà. Donc du coup... Je vais effacer ici le petit trait que j'ai fait, qui ne sert à rien. Voilà, donc on se retrouve à plus 14. On est à 61 € d'économie pour cette semaine. Bon, c'est un petit peu moins que la semaine dernière, mais ça va quand même permettre de remplir pas mal de défis. Je regarde, ça filme toujours, ça filme toujours. Allez, c'est parti. Du coup, on va prendre le livre, le cahier des défis. Et on va les remplir. Donc, j'espère qu'on n'aura pas trop le reflet de la ring light. Je vais tout faire pour. Voilà. Donc, on y va. Le défi 12 mois, donc comme je vous avais déjà expliqué, il est rempli en début de mois. Donc, je ne vais pas du tout le remplir cette semaine. Le défi à gratter. Donc, le défi à gratter, j'ai fait une erreur dans ma vidéo précédente. J'avais gratté le mois de mai au lieu du mois de mars. Donc j'ai corrigé mon erreur, bien évidemment j'ai remis une petite pastille à gratter sur le mois de mai. Et du coup j'ai 10 € pour le mois de mars. J'avais mis 6 € lors du bilan de la semaine précédente. Donc là ben, je vais venir y mettre les 4 € manquants. Donc comme ça on aura fait tout ce qu'il faut. Donc ma calculatrice ici, je ne sais pas si vous voyez, non vous ne voyez pas. Donc, on va faire plutôt comme ça. Voilà, là, vous voyez. Donc, du coup, on a dit qu'on avait 61 € à affecter. Je vais enlever les 4 €. Il ne restera plus que 57. Donc là, je rajoute plus 4. On va être, du coup, à 32. Hop, et à ce niveau-là, mars, économie, semaine 2, plus 4 et on sera à 32 €. Ok, donc celui-là, c'est bon. Le jeu du budget. Est-ce que je le fais maintenant? Je pense pas. J'ai un peu moins d'économie. Je vais d'abord remplir le défi des saisons. Non. Si. Allez, en fait, si, je vais le faire. Tant pis. En espérant ne pas tomber sur une grosse case. Donc, je prends mes petits dés. Hop. Et voilà, je fais 11. Alors, on était ici. Donc, on va rajouter 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, du coup, ajoute 10 € à l'épargne anniversaire. Ok, donc je n'avais pas du tout prévu ça, mais on va le faire. Effectivement.
Donc, on va enlever 10 € et je vais me noter qu'il faut que j'aille mettre 10 € dans mes épargnes. Bon, on va le faire de suite en fait. Parce qu'en fait, moi, c'est juste un jeu d'écriture. Donc, du coup, je vais mettre 10 € immédiatement dans mon épargne anniversaire. Hop, on est là. Je prends mon petit crayon rose. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Alors, du coup, il est plein. Et oui, j'étais à 400. Donc, du coup, je vais tout effacer, en fait, et laisser qu'un seul. Voilà. Parce qu'en fait, ici en bas, on a le petit tracker pour dire qu'on est à 400. Donc, du coup, là, on est à 410 €. Voilà. Hop. 410 €. Et ici, mars, économie, semaine 2 plus 10 égale 410. Ok. Ça, c'est fait. Hop. On repose ça ici. Ok, donc là, le défi, il est fait. Et je vais... Alors, du coup, je rajoute rien ici, hein, parce que du coup, l'argent, il est parti dans les épargnes. Il n'est pas parti dans le défi. Donc, par contre, je peux noter ici, mars, semaine 2, plus 10, anniversaire. Ok. On est bon. Donc, on enlève les 10 de la calculatrice. Hop. On est donc à 47. Défi des saisons. Défi des saisons, j'avais déjà rempli un petit peu, je crois. Là, les 5. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai que 47. Je pense que je vais mettre le deuxième 5. Et comme ça, après, je ferai avec les économies du mois, où j'aurai un petit peu plus. Donc ici, on a plus 5. On est donc à 80. Hop, mars, S2, plus 5. Et on est donc du coup à 150. Parfait. On est bon. Ensuite, défi des jours fériés. On n'en a toujours pas. Donc, pour le moment, on ne remplit pas. Défi carte de France. Je l'ai déjà rempli en début de mois. Je ne suis pas sûre de le refaire pour l'instant. On va voir. On verra s'il nous reste des économies après. Défi poker. On verra aussi après. Monopoly. On va se faire un petit Monopoly par contre. Donc, hop. On tire les dés. 6. Donc, on était ici. Ouais, on était ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, 5 €. Bah, écoutez, c'est très bien. C'est très, très bien. Donc, je crois que j'ai pas enlevé, par contre, les 5 € que j'ai mis dans le défi saison. Voilà. Je revérifierai de toute façon après. Donc là, on met 5 €. Je l'enlève de suite, comme ça, je l'oublie pas. Plus 5. On est donc du coup à 54. Mars, S2, plus 5. 54 €. Hop. Ok, le mini défi. Alors, mini défi, j'avais commencé celui-ci de Linda Budgéteuse aussi. Alors, en fait, on prend un dé, on tire et on épargne la somme qui est mentionnée sur le dé. Donc là, 4 €. Et en fait, je marque 4 € dans la première case du puzzle. Dans une case. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, moins 4. Et là, donc, du coup, on est à 4 €. Donc, je prends mon tracker
mini défi. Je dis plus 4 €. On est donc à 49 sur les mini défis. Donc Mars S2 plus 4 égale 49 €. Ok, j'espère que cette fois-ci vous voyez bien. J'ai pas regardé. Ouais, c'est bon, il y a un peu des reflets parfois, mais normalement c'est bon. Alors, le défi Working Girl. Donc là, on va le faire aussi. Ça, c'est aussi un défi de Linda Budgéteuse. Donc, on prend un dé. Excusez-moi, vous n'avez peut-être pas vu. Si c'est bon, 2 €. 2 €. N'importe quoi. On est en fin de journée. Je n'en peux plus. 1, 2. Donc, on est sur une dame sur son ordi. Donc, une budgéteuse, j'imagine. Ou je sais pas. Elle est là, 3 €. Ah ben, ça tombe très bien puisque j'ai 33 encore à affecter. Hop. Donc du coup, on va faire 3 €. Très bien. Plus 3 €. On va être à 21. Ok. Ok, moins 3. Il nous reste 30 €. Ok, alors, on continue. Défi mensuel. Donc ça, ce sont mes petites cartes budget, comme ça, là. Alors, c'est en fonction des saisons. Donc là, on est au printemps. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Il me reste 30 € et il me reste pas mal de défis. Donc, on va mettre, je pense que 2 € ce mois-ci, cette semaine. On va faire vraiment un petit apport dedans. Tac, tac, mon éponge. 6 €. Voilà, et là, je vais marquer que j'ai mis ici plus 2. Donc, on est dans le... Alors, moi, je le cumule, hein. Les défis mensuels comme ça, les petites cartes. Alors, je sais qu'il y en a qui les vident chaque mois. Moi, non. Je veux laisser cumuler et je veux vraiment que ça fasse une épargne à la fin qui soit assez conséquente, en fait. Donc, on sera à 46 €. Donc, ici, plus 2. On est bon. Ensuite, défi pleine lune. Alors, la pleine lune, elle est le 25 mars. Donc, je pense que ça, je le ferai vraiment la semaine prochaine. Le défi pleine lune. Puisque c'est que le 25 mars. Donc, en toute logique, il faudra le mettre la semaine du 25 mars. Le défi prénom, du coup. Alors, est-ce que j'ai enlevé? Non, j'ai pas enlevé les deux. Le défi prénom. Donc, du coup, sur le mien, il me reste 20 €. Sur celui de mon fils, il me reste 14. Donc, vu ce qu'il me reste d'économie, c'est sûr que je ne vais pas tout mettre dedans. Par contre, je vais mettre 4 et 4. Ouais, je vais mettre 4 et 4. Donc, du coup, ici, on va mettre... Il restera 10. Ici, il restera 16. Hop, du coup, le petit violet. Où est-ce qu'il est, le petit violet? Tac, il est là. Donc, je les coche et j'ai mis au-dessus ce qui reste. Voilà. Donc, du coup, ici, on sera à 61. Et ici, on sera à 54. Et j'enlève moins 8. Ok, donc il reste 20 €. Et là, donc 4 et 4, 8, ça fait 115. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, défi coloriage. Défi coloriage, il me reste 20 €. Ouais, il me reste 20 €. Je suis pas sûre de le faire. Bon, pas cette semaine. Le défi Marelle, je l'ai déjà fait. Donc, c'est bon. Le Sudoku, je l'ai déjà fait. Je vais faire absolument mon nouveau défi Arbre de vie. Ça, c'est certain. Voilà. Et dedans, je vais inaugurer une
une feuille à 5 euros, je pense, parce que comme c'est le début, et ben je veux vraiment y mettre une petite pastille à 5 euros. Allez. Donc, en fait, c'est la taille des pastilles hein, qui fait que... Alors, c'est pas forcément la couleur, mais vous voyez, il y a 3 tailles, en fait, de pastilles. Donc, celle à 5 euros ici, c'est la plus grosse. Donc, je prends celle que je veux dans les rangées qui sont les plus grosses. Donc, je prends dans l'ordre, hein, je prends une violette. Et donc, la violette, eh ben, je vais venir la mettre là, en haut. Hop, on appuie bien. Tac. Voilà, donc elle est là en haut. Oh, une fois que ça va être rempli, ça devrait être vraiment sublime. J'espère vraiment que ça va tenir. Mais ça va être super beau. Donc du coup, on est à 5 euros sur ce défi. Voilà, je vais marquer au dos. Ici, donc mars. S2 plus 5. Et on est à 5 euros. Je suis trop contente de le commencer celui-là. Il est vraiment trop beau. Voilà, donc ça c'est fait. On enlève moins 5. Donc il reste 15 euros. Ça, j'en ai plus besoin. Il reste 15 euros. Est-ce que je me tente le flush? Allez, je tente le flush. Donc je vais prendre mon jeu de cartes. Et je vais tirer une carte au hasard. Allez, celle-là. Ah, encore un 7. Ben dis donc, finalement, je suis abonnée au 7. J'ai tiré un 7 la semaine dernière. Donc là, ce sera le 7 de carreau. Donc, on prend le petit feutre rose. Carreau, le 7. Donc, moins 7. Il me reste 8 euros. 8 euros à affecter. Hop. Et là, on était à 12. Donc, du coup, hop. Maintenant, on est à 19 euros. Donc, on est en mars. S2. 7 euros. Hop. 19 euros. Bon, et vous, dites-moi dans les commentaires comment s'est passée votre semaine. Je sais qu'il y en a certaines que j'ai converties à la méthode virtuelle. Donc, j'aimerais bien avoir vos retours, savoir si ça s'est bien passé, pas bien passé. Est-ce que vous avez réussi à faire des économies? Est-ce que vous arrivez bien à comprendre le système de virement de compte à compte? Voilà, j'aimerais bien avoir votre petit retour, ça m'intéresse. Du coup, il nous reste 8 euros. J'ai effacé, mais il reste bien 8 euros. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour 8 euros? 8 euros. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Mini défi c'est fait. Monopoly c'est fait. J'ai pas fait le poker, mais bon, on va risquer de tomber sur gros. Donc, quoique. Je peux faire une paire à 5. Je peux faire une paire à 5. Pourquoi pas? Ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai pas fait. Allez, si. On va faire le poker. J'ai pas passé une seule semaine sans le faire depuis le début. Donc, on va le faire. Absolument. Hop, du coup, je reprends mon jeu de cartes. On y va. Et donc, je vais prendre... Donc, premier tirage. Bah, en fait, j'ai déjà un joker, en fait. Donc, du coup, je le sens mal. Je sens que ça va être un gros tirage. Donc, je vais garder ces trois-là. Je vais poser ça. Et je vais retirer de nouveau 2 cartes. Donc, toujours pas. Donc, qu'est-ce que je garde là? Ben, je vais garder le roi de cœur, l'as. Ça, je jette. Et je retire 2 cartes. Bon, au final, ben, j'ai eu peur pour rien. J'aurai bien qu'une seule paire. Donc, je choisis ce que je veux. Hein. J'ai le joker, donc c'est peu importe. Donc, ce sera 2 euros. Une seule paire. Voilà, ici sur le petit... la petite règle du jeu, 2 euros. Donc, ça va. 2 euros. Plus 2. On est à 61 euros.
Hop, ici, Mars S2, plus 2, 61. Il nous reste encore 6 euros. Cool. Il reste encore 6 euros à affecter. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour 6 euros? Ah ben je sais, en fait. Je vais faire mon défi coloriage pour 6 euros. Parce que je sais qu'il y a des petits montants. Alors, ben, on a de 1. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, soit je mets les 6, c'est comme ça on n'en parle plus. Soit j'ai les marelles encore. Mais en fait, il me reste plus que le 5. Donc non, j'ai le sudoku. Mais en fait, pour finir ce carré-là, c'est un gros chiffre, donc non. Donc non, on va faire ça. On va mettre le 6 ici, celui qui est là. Par contre, c'est pas ce rose, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-ci ici. On va le remplir et comme ça fera 6 euros. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Ça fera 6 euros et on aura terminé les défis. Hop. Et voilà. Tac, 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 tac. Alors, on n'est plus du coup à 20, mais on est à 26. 26 euros pour le défi coloriage, ça c'est cool. Je vais quand même revérifier, hein, parce que il est tout à fait possible que j'ai fait des erreurs. Hein, je me connais. 6 euros, et donc on est à 26. Voilà. Donc, hop, on va refaire le total de tout ce que j'ai mis pour bien vérifier que ça fasse bien 61. Moins les 10 en épargne. Donc on avait 61 moins 10. Hop. Et donc du coup, ici j'ai rien mis. Ici j'ai mis les 4 euros. Ok. Le jeu du budget, c'est les fameux 10 euros qui sont partis en épargne. Donc je compte pas. Le défi des saisons, oui, j'ai mis 5 euros. Le défi des jours fériés, je n'ai rien mis. La carte de France, je n'ai rien mis. Le poker, oui, j'ai mis 2 euros. Le Monopoly, oui, j'ai mis 5 euros. 1000 défis, j'ai mis 4 euros. La Working Girl, j'ai mis 3 euros. Le défi mensuel, j'ai mis 2 euros aussi. J'ai mis 2 euros. Ouais, c'est ça, j'ai fait une erreur. Donc, du coup, il me restait 28 quand j'ai fait le défi prénom. Donc, j'ai fait une erreur. Du coup, j'enlève moins 4 et moins 4. Il me reste 18. Le défi coloriage, moins 6. Le défi marelle, j'ai rien mis. Sudoku, j'ai rien mis. Le flush, j'ai mis moins 7. Ah ben non. Et l'arbre de vie, 5 euros. Oh, mais dis donc, je me suis pas trompée encore. C'est super. Ok, bah du coup c'est bon, on a bien affecté les 61 euros. J'en profite pour vous montrer mon défi d'or, je l'ai changé. Parce qu'en fait avant j'avais un défi, vous savez, avec toutes les cases qui allaient jusqu'à 10. Et c'était beaucoup trop parce que moi je n'ai pas d'espèces. Et donc j'en ai que quelques fois, voilà, j'ai quelques pièces. Donc ça se remplit très 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 lentement. Donc là il est pour 82 euros. Et du coup, je suis déjà à 36. Là, du coup, ça me rassure parce que je me dis, bon, peut-être qu'un jour, je vais y arriver quand même à ces 82, alors que l'autre, j'y serais clairement jamais arrivé. Voilà, donc du coup, il est à la fin de mon tracker, de mon classeur. Il est d'ailleurs pas compté dans mon récap ici des défis, puisque, en fait, mon récap, c'est que les comptes correspondant au compte, en fait, défis, compte bancaire. Donc, il est à part, et en fait, il correspond à ce qu'il y a dans ma tirelire. Donc, on va faire de suite le petit récap, justement. Hop. Le petit recap des défis. Hop, est-ce qu'on voit tout? Oui, on voit tout. C'est parfait. On est déjà à 34 minutes. Je me dépêche. Allez, on efface tout. Alors, celui-là, il accroche. Celui-là, alors, cette éponge, elle est beaucoup moins bien. Et je m'en fous partout. Donc, normalement, on avait 804. 804 plus 51. On doit être à... J'ai la flemme de calculer, je suis désolée. 855. Oh, il est hyper dur à effacer celui-là. Ok, bon, c'est pas trop mal. On y va. Donc, défi 12 mois. On est toujours pareil à 72. Ensuite, le défi à gratter, du coup, on a 32.
J'espère que j'ai bien pensé à mettre à jour à chaque fois dessous. Le défi du budget, on n'a pas bougé puisque les 10 € sont partis en épargne. Les défis, le défi des saisons, oui, on a mis 5 € et on est passé donc à 80 plus 70, on est à 150. Le défi des jours fériés, on est toujours à 10. La carte de France, ça n'a pas bougé. On reste à 90. Le défi poker, on a rajouté 2 €, donc on est à 61 €. Le Monopoly, on a rajouté 5 €, donc on est à 49, donc on est bien à 54 €. Le mini défi, on a rajouté 4 €, donc on est à 49. Le défi Working Girl, on a rajouté 3 €, donc on est à 21 €. Le défi mensuel, on a mis 2 €, donc on est passé à 46 €. Pleine lune, on n'a rien mis du tout. Il est resté donc à 20 €. Le défi des prénoms, j'ai mis 8 €. Donc on est passé à 115. Le coloriage, j'ai mis 6 €. On est passé à 26 €. Marelle, ça n'a pas bougé, 6 €. Le sudoku, ça n'a pas bougé, 12 €. Le flush, j'ai mis 7 €. Donc on est passé à 19 €. L'arbre de vie, mon chouchou, il est passé à 5 €. Ah mince, 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 mince. Voilà, grosse erreur. En fait, il faut vraiment que je les remette dans le même ordre parce que sinon, je vais toujours me tromper. Et oui, en fait, il y a le défi de Noël ici. Il faut vraiment que je le remette à la fin où on est à 22 €. Il n'a pas bougé. Donc, le défi coloriage, on est à 26 €. On a dit. Le défi Marelle, ça n'a pas bougé. On est toujours à 6 €. Le défi Sudoku, on est à 12 €. Le défi Flush, on est à 19 €. Et l'arbre de vie, 5 €. J'ai plus de place, ce sera ma dernière ligne. Défi arbre de vie, 5 €. Allez, on fait le total en espérant que ça fait bien 855, s'il vous plaît, pas d'erreur. 72, plus 32, plus 45, plus 150, plus 10, plus 90. Voilà, je me suis trompée. 72, plus 32, plus 45, plus 150, plus 10, plus 90, plus 61, plus 54, plus 49, plus 21, plus 46, plus 20, plus 115, plus 22, plus 26, plus 6, plus 12, plus 19, plus 5, 855. Ok, on est bon. On n'a pas fait d'erreur. Je suis plutôt fière de moi. Hop, on remet ça ici. Tac. On ferme ça. On vient reprendre notre fiche récap. Et en fait, ici, on va venir mentionner, donc on a mis 10 € en semaine 2 dans les épargnes, on a mis 51 € dans les défis, et on a fait donc un total de 61 € d'économie sur cette semaine. Voilà, écoutez, je suis contente, c'est pas une très très grosse semaine, mais elle m'a permis vraiment de remplir tous mes défis, donc moi je suis contente, ou quasiment tous mes défis. Donc je suis trop contente, c'est le principal en fait. Hop, ça on va le remettre ici, dans le classeur. Alors, mon drive, je vais essayer de le finir donc ce soir et le mettre directement en description de ma vidéo. Comme ça, vous pourrez vraiment aller piocher tout ce que vous voulez. Je n'ai pas l'intention pour l'instant de faire de boutique, je vous le répète. Parce que je manque de temps, en fait. C'est compliqué pour moi de trouver suffisamment de temps pour fabriquer tout ça. Déjà, moi, j'ai du mal à fabriquer pour moi-même. Donc, pour les autres, c'est un petit peu compliqué. Mais par contre, vous pouvez piocher tout ce que vous voulez dans mon drive. C'est gratuit, c'est donné. Voilà, achetez une plastifieuse et quelques feuilles de plastifieuse à action. Et vous serez tout à fait en mesure de vous faire de super outils à base avec les trackers que je vous offre. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo aura été moins chaotique que la première, parce que j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc, n'hésitez pas à me mentionner les erreurs en commentaire. Je lis effectivement, alors pas de suite, mais dès que je peux dans la journée, je lis vos commentaires.
D'ailleurs, je vous remercie toutes pour vos commentaires super gentils, pour tous ces abonnés que j'ai eus en si peu de temps. D'ailleurs, je pense que je suis à 40-45, donc je suis très contente. Je suis contente que la méthode des virtuels vous plaise. Je ne m'attendais pas en fait, je me suis toujours dit que la méthode, bah, elle plaisait en vidéo parce qu'il y avait des billets, donc et pas parce qu'on remplissait des trackers, mais en fait au final je me rends compte que si, ça plaît quand même. Donc je suis super contente. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce, liker, commenter. Faites-vous plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour bah, le bilan de la semaine 3. Ciao ciao!